Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce 26 mars 2026, que vous profitez très bien du printemps qui s'installe. Non, je plaisante, ici il neige, c'est tout pourri, mais c'est pas grave, on n'est pas là pour parler de la pluie et du beau temps. Non, on a un sujet très sérieux dont mes guides aimeraient parler, c'est la sexualité sacrée. Au meilleur de mes capacités, de ce que me permettra l'algorithme et YouTube et les règles de YouTube. Mais on va essayer de parler de ce sujet-là. Avant toute chose, s'il y a des choses là qui vous déclenchent, parce que ça déclenche un trauma, je vous mets un trigger warning, hein, c'est possible que ça soit trop, vous cliquez, vous partez de cette vidéo. C'est pas une vidéo qui est destinée à minimiser quoi que ce soit de ce qui vous est arrivé. C'est pas une vidéo qui est destinée à avoir un quelconque jugement sur des pratiques, des préférences, des orientations. On parle là d'une pratique universelle, j'ai envie de dire, et de ce qui est possible avec cette pratique-là. Vous savez que mes guides sont aussi très friands de jeux de mots dans ce genre de sujet. Donc j'aurais envie de vous dire tout ce qu'ils me disent, mais je peux pas le faire à cause de YouTube. Mais voilà, il est possible que je rie un petit peu à leur blague un petit peu potache. Donc ça, c'est une autre chose. Et voilà. On va voir un petit peu les premiers messages. On va voir quelles sont un petit peu les intentions, les choses à voir avant la pratique, peut-être pendant et après. On va que vous pratiquiez seul, à deux ou à plus. Ok. Le premier message qui vient, ok, j'ai tiré une carte et c'est la carte message qui vient. Donc le premier message est un message et c'est un message important. C'est de comprendre que, ça je vous le répète souvent, hein, c'est que notre énergie de vie, notre énergie de création, notre pulsion créatrice, pour tous les êtres vivants, c'est l'énergie la plus puissante qu'on a à disposition à l'intérieur de nous-mêmes. Et il faut bien dire ce qui est, en tant que société, on galvaude beaucoup cette énergie-là pour vendre des voitures, des assurances et des cornets de glace. Et on en fait un petit peu n'importe quoi. On le voit avec toutes les affaires qui sortent et tout ça, c'est très à la merci des énergies comme le patriarcat, qui sont bonnes. C'est une énergie qui est mauvaise et qui est bonne pour personne, hein. Vraiment, que ce soit les hommes ou les femmes. Il est temps là que nous, en tant que collectif de personnes bienveillantes, saines, éveillées, qui œuvrent pour la lumière, pour le changement et pour le bien-être, il est temps, c'est ce que j'entends hein, comme message, il est temps que vous vous réappropriez cette énergie. Cette énergie de vie et de création vous a été donnée. C'est de cette manière que vous avez été conçu. Il est temps de vous la réapproprier et d'apprendre à l'utiliser. Okay. C'est aussi un apprentissage d'apprendre à utiliser ça. On ne conduit pas une Fiat 500 comme on conduit une Ferrari. Et nous, on a une Ferrari hyper perfectionnée. Et il est temps, là, de se réapproprier cette énergie. C'est aussi, cette énergie de création et de créativité est aussi votre ligne directe avec l'univers et la source. Vous pouvez, de cette manière-là, en apprenant et en intégrant les différentes pratiques que nous vous enseignerons, manifester et communiquer avec de multiples dimensions, avec votre source bien sûr, aussi bien qu'avec les différentes parties de vous-même, dimension supérieure comme dimension inférieure. Ok, donc vous voyez, apparemment on aura plus d'enseignements, hein, puisqu'ils nous parlent de pratiques qui nous enseigneront. C'est tellement complexe, parce qu'on est un petit peu dans des moments cruciaux, on est un peu aussi dans des états seconds. C'est des excellents moments pour manifester, hein. Peut-être mettre une intention avant, ça, surtout si vous pratiquez avec vous-même. C'est hyper important de mettre de la conscience avec tout ça et de dire ok, je vais communiquer aussi avec ma source. Peu importe ce
comme vous l'imaginez, hein, la source, Dieu, l'univers, la nature, la vie elle-même, votre conscience supérieure. Et on voit aussi que ce sont des manières de nous connecter, et ça c'est peut-être nouveau, avec nos parties d'ombre. Peut-être pour les guérir, peut-être pour leur amener de l'amour, pour leur montrer que les choses... Ok. C'est aussi pour montrer à vos parties d'ombre que les choses ne sont jamais irrémédiables, qu'elles ont été dures, qu'elles l'en sont peut-être encore, mais qu'il est temps maintenant de vous réapproprier votre corps et votre sexualité. Ok. Et c'est là où il y a un trigger warning, parce que beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, et certainement énormément d'hommes, ont vécu des traumatismes par rapport à la sexualité. Souvent très petits, peut-être dans l'adolescence ou plus tard, il y a... je pense dans la l'écrasante majorité des femmes, et je pense une grande majorité des hommes, où il y a des traumatismes vis-à-vis de ça. On entend beaucoup on dit souvent il faut que la honte change de camp, on entend beaucoup de choses aussi sur les personnes qui ont vécu ça. C'est moins maintenant, mais on a entendu beaucoup « Ah, sa vie est foutue, elle s'en remettra jamais, il sera plus jamais comme avant ». Et là, le message, en fait, c'est qu'on vous dit que même si il y a eu des gros traumatismes et que ce sont des déflagrations dans la vie, ce sont des anéantissements, souvent, ce n'est pas irrémédiable. Vous avez le droit et vous avez la capacité et l'énergie est faite et votre corps est fait pour se remettre de ça, pour que vous puissiez... C'est pas un chemin facile, hein, et si vous êtes sur ce chemin, vous êtes extrêmement courageux d'être devant cette vidéo, et courageuse. Mais là, l'énergie vous dit, vous avez la possibilité de vous réapproprier votre corps. Il y a des techniques, hein, on sait énergétiquement aussi ce qui se passe dans des agressions, c'est qu'il y a des mélanges d'énergie et qui font qu'il y a une confusion et que c'est compliqué, le mécanisme psychologique est aussi compliqué, hein, surtout si ça arrive jeune, si ça arrive avant 25 ans en plus. Mais il y a des moyens et des manières aussi de travailler l'énergie à ce niveau-là, de travailler la séparation énergétique entre l'agresseur et vous, et la victime. Ouais, le chakra de la gorge, il y a aussi le fait de parler. Parler, ça libère toujours. Si vous êtes sur un chemin, parlez à quelqu'un qui vous inspire confiance et soyez sûr d'être accompagné. C'est hyper... Vous n'avez pas à faire ça seul. Vous n'avez pas à faire ce parcours seul. Soyez accompagné par différents professionnels de la santé et il y a aussi une approche énergétique pour vous réapproprier votre corps qui est possible, justement dans des séparations. Voilà, ça c'est au niveau de la communication aussi entre vous et votre corps à travers une sexualité que vous pouvez vous réapproprier, une sexualité avec vous-même ou avec un ou plusieurs partenaires. Voilà. Il y a aussi le fait de pratiquer, hein, je n'ai pas dit ça au début, mais tant que vous pratiquez dans un cadre qui est solide et qui met au centre de tout le consentement, mes amis, et on parle de consentement réel, hein, rappelez-vous de ça, le consentement réel, répété, éclairé, enthousiaste, libre et spécifique. Et quand vous êtes dans ce cadre-là, vous êtes complètement protégé, vous êtes en confiance et vous êtes en conscience. Donc soyez aussi, on parle de cette pratique-là, on ne parle pas d'autre chose. Ok, je vais me recentrer parce que ce message était très émotionnel pour les personnes qui regardent là. C'est aussi un message, c'est surtout un message d'espoir. C'est surtout un message pour vous dire, il y a une possibilité, même après ça, de reprendre du plaisir, de reprendre possession de son corps, de ramener de la joie et de mettre derrière soi les agressions, le réflexe du système nerveux. Il y a des moyens, il y a de l'espoir et c'est un chemin qui est long, mais qui est possible. Et là, le monde spirituel vient de le confirmer. Ok, c'était nécessaire, je pense, de parler de ça aussi. Ok, on va passer aux polarités, masculine
et féminines. Donc les masculins, ça va être ceux qui sont plus dans l'action et qui vont être plutôt, je ne sais pas si je peux dire ce mot, mais qui vont être plutôt ceux qui entrent en contact, et les féminines vont, hommes ou femmes, vont plutôt être celles qui reçoivent et celles qui reçoivent l'invité. Voilà. Donc le premier message avant, pour les masculins, les hommes et femmes plutôt masculines, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, nous avons la famille, les amis et les guides. Ok. Ce que j'entends là tout de suite, avant toute chose, l'intention là et les pratiques qu'on vous encourage, qu'on vous suggère en fait, c'est pour les masculins, c'est déjà de vous remettre vous dans votre bulle, avant d'aller vers qui que ce soit d'autre, de pouvoir vous remettre dans votre bulle. C'est-à-dire d'explorer un petit peu vous, avec vous-même, ce que c'est. Et pas simplement la zone principale, on va dire ça, d'être en contact avec tout ce qui fait vous, toutes vos zones érogènes, et d'être en conscience de dire « Ah bah ça j'aime bien, ça non », mais vraiment de ne rien négliger, que ça soit de l'oreille à l'orteil, en passant par tout ce qui est vous, d'entrer en contact conscient avec chaque parcelle de vous-même. Bien sûr, vous ne devez pas faire ça à chaque fois, mais ça peut être une pratique, peut-être dans les semaines qui viennent, de temps en temps vous prendre un moment et de dire « Ok, je vais me mettre en contact, me toucher, qu'est-ce que ça me fait ? Ah, là j'ai un inconfort, ah là c'est... Bon, là j'aime bien, ah ce côté ça va, l'autre côté ça va pas. » Enfin voilà, ce genre de choses. Et de pouvoir justement vous réhabituer à un toucher. Parce que souvent, les masculins, et surtout souvent les hommes, c'est très focalisé à un endroit, où c'est très vascularisé, voilà, mais on en oublie un peu tout le reste. Et ensuite, c'est là que c'est là où, je vais y arriver, c'est là où il y a la notion de performance, parce que comme il n'y a qu'une partie qui compte, et que c'est celle-là qui doit être performante et qui doit être à la fois réceptive et qui doit donner juste et assez longtemps et qui doit être dans le bon état. Et du coup, on perd tout le reste, tout ce qui peut vivre et exister en dehors de tout ça. Donc ça, c'est la première pratique qu'on vous encourage à faire. Et il y a aussi l'autre message, l'autre intention pour les personnes qui regardaient, les masculins, les hommes, c'est de se rappeler. C'est de se rappelez-vous qu'il y a 2 manières de visiter les églises. Ok. Merci. Ok, alors, je vais y arriver. Dans ce message-là, effectivement, il y a 2 manières de visiter une église. On peut y arriver avec notre sac à dos en mode touriste et puis faire un tour et puis partir, et puis à la limite laisser une petite pièce pour la quête, n'est-ce pas, et puis partir comme ça, et puis finalement on a vu une église de plus, parce qu'on peut en visiter plein, et puis est-ce que ça change quelque chose dans notre énergie, dans notre vie, dans notre manière de ressentir, de voir les choses? Bah pas forcément. C'est un rituel, quand on va dans une église, dans une ville, on va visiter l'église, c'est quelque chose à faire. Par contre, si on se dit, ok, je vais aller ressentir l'église, je vais entrer et je vais me rendre compte que je suis en invité dans un lieu sacré qui a été vénéré depuis des milliers d'années, depuis des millions d'années, qui est là comme intermédiaire entre 2 mondes, et que je suis là pour ressentir tout ce qui peut m'être donné dans cette énergie-là, dans ce lieu-là. Je reçois de la guérison. Finalement, c'est moi qui suis rentrée, mais c'est moi qui vais recevoir. Et je dois être dans l'humilité de ce que je vais recevoir et dans le mystère que j'effleure. C'est-à-dire de comprendre à quel point vous êtes proche dans ces moments-là
du mystère, d'un des mystères les plus incroyables qui existent. Vous êtes proche d'un portail qui littéralement amène les âmes d'une dimension à une autre. Et du moment qu'on est dans cette posture-là, qu'il y a cette posture-là et cette déférence, et c'est pas obligé que ça soit dans le silence et dans quelque chose de... Vous voyez, ça peut être très joyeux, mais de comprendre vraiment ce qui est en train de se passer. Et que vraiment vous allez recevoir, et vous avez la capacité de recevoir de l'énergie, ben là on ne vise plus pareil. Peut-être qu'on s'assied, on se pose, on est dans la lenteur, et on a cette intention et cette présence qui est autre. Voilà le message pour l'avant. Pour les féminines, ok. Nous avons plusieurs cartes, il y a beaucoup de cartes pour les féminines, pour les personnes qui reçoivent aussi, ça peut être homme, femme ou non-binaire, peu importe. Pour les personnes qui reçoivent, ça va être de pouvoir vous connecter avec la joie, avec votre cœur, la lumière de guérison. Et on a l'augmentation, l'accélération. Et c'est là où on arrive dans cette énergie. La pratique qu'on vous suggère, c'est de jouer avec le rythme. Si vous pratiquez seul, et de dire, ok, est-ce que j'accélère? Qu'est-ce que je fais? Essayez, alors c'est aussi valable pour les féminines, le fait de se reprendre contact avec tout notre corps. On parle aussi des polarités intérieures. Mais il y a aussi le fait de jouer avec la manière de se connecter. Est-ce que si vous vous connectez seulement à votre premier chakra et à juste le physique, est-ce que ça va plus vite, ça va moins vite? Est-ce que si vous vous connectez avec votre cœur, est-ce qu'il y a une expansion? Est-ce que vous sentez plus votre corps? Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous dissociez? Qu'est-ce qui se passe? On vous propose là de pratiquer dans un sens d'exploration, mais depuis la manière de vous connecter. On vous propose même, si vous êtes OK, de pratiquer en vous connectant directement à votre source. Votre source qui est complètement OK avec ça, il n'y a pas de fausse pudeur. C'est la vie de vous connecter avec le divin en soi, avec ce qui a créé le Big Bang, et d'en faire un autre pour vous-même. Donc là, de dire, OK, qu'est-ce que ça fait là si je me considère en église? On a vu là ceux qui entrent dans l'église. Qu'est-ce que ça fait de me considérer un lieu, peu importe une église ou pas, mais un temple, un lieu d'honneur, un lieu d'adoration, un lieu de vénération? Qu'est-ce que ça fait quand je pratique et que je suis dans cette énergie-là? Est-ce que j'arrive à recevoir ou est-ce que je ne me sens pas forcément bien avec ça? Est-ce que je me rends compte, c'est aussi vous rendre compte que quand vous êtes dans cette posture-là, vous êtes aussi en train de donner de la guérison. Vous offrez une partie de votre énergie et vous recevez une autre énergie à l'intérieur de vous qui restera là plus ou moins longtemps. Et ce n'est pas une question de body count, ça n'a rien à voir, ça c'est des inepties complètes, mais là, on est dans le fait, qu'est-ce que ça me fait si je me mets moi dans ma posture de divinité? Est-ce que le rythme change? Est-ce que je peux changer de rythme? Est-ce que j'arrive à être dans cette posture de divinité et après être complètement inhumaine? Est-ce que j'arrive à changer, entre guillemets, les rôles? Est-ce que je peux être les deux en même temps? Et c'est ce qu'on vous propose de faire et de mettre comme intention si vous pratiquez avant ou si vous pratiquez seul. C'est intéressant, les messages qui sortent. Les messages, elle est déjà lancée cette vidéo, mais on va voir. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire pour le pendant? Pour les masculins, planification et action à l'envers. Et c'est là où c'est intéressant, parce qu'on a le masculin là qui doit plus planifier. Il doit plus, c'est là où les rôles, il y a une fusion de toute façon, c'est là où les rôles sont brouillés. Parce que finalement, on a vu, c'est celui qui est invité et qui entre va finalement recevoir quelque chose et doit être dans cette humilité de réceptivité.
et justement de réagir, d'être de pas planifier, de pas être dans la performance, et les féminines qui sont plus dans la réceptivité doivent aussi se rendre compte que pendant cet acte-là, il y a la notion de don, d'ouvrir l'accès à un des mystères de l'univers et de la vie, et d'ouvrir l'accès à une guérison cosmique, et qu'on donne finalement. Et pendant, qu'est-ce qu'on donne comme message pour le pendant, pour les masculins? Ok. J'aime bien ces énergies. Hein. Les masculins, de rester dans le flux, justement, de réagir. Vous aurez certainement une féminine, encore une fois, pas question de genre, hein, c'est des énergies, pas question d'homme ou femme, d'être à l'écoute et d'être dans la présence, et les féminines, de rester aussi dans cette présence, d'éviter... alors, on a la carte du va-et-vient, mais justement d'éviter... Ok, merci. D'éviter ça et de vous permettre de... Attendez, je me suis perdue avec ce qu'on me dit dans l'oreillette. Oui, les féminines pendant, c'est de rester dans votre corps. Les masculins, c'est d'être à l'écoute du corps de l'autre et des réactions, d'être dans la réaction et pas de dire « Ah oui, après j'ai un super move, je vais la retourner comme ça. » Et puis voilà. C'est une performance, mais c'est pas quelque chose de sacré, il n'y a rien à voir avec la connexion dans ça. Mais par contre, de dire, ok, je vais réagir, je vais sentir le mouvement, le flux de l'eau, de ce qui se passe, ok, c'est plus chaud, c'est plus froid. D'être vraiment, c'est pour ça que le travail d'avant, vous, d'être en contact avec votre corps, ça va vous aider à savoir ce qui est à vous de ce qui est à l'autre, et ça va vous habituer aux fluctuations d'un corps. C'est pas pour rien. Hein. Et les féminines, vous, c'est quand vous sentez cette connexion, c'est de pas vous barrer dans les plans cosmiques et puis dans votre tête ou dans votre mental avec un autre scénario et de dire pour justement faire plaisir à l'autre et puis dire comme ça j'y arrive plus vite et puis l'autre n'est pas vexé. Enfin voilà, de ne pas vous occuper de l'ego de l'autre et de rester dans votre corps. Que ça marche, que ça se conclue par une explosion ou pas, que ça évite ou pas. Votre but à vous, c'est de dire « Ok, je vais essayer de rester présente dans mon corps et de communiquer avec mon corps à l'autre. » Donc, vous voyez, c'est un peu... C'est une pratique, c'est un travail. Et la pratique rend les choses parfaites. Ces deux formes de dissociation un petit peu pendant les actes où le masculin est souvent en train d'anticiper et peut-être se dissocier justement pour lui, pour rester présent, pour rester pour que ça dure, quoi. Mais du coup, il n'est pas en présence complète et il n'est pas en résonance avec le corps de l'autre. Et la féminine va plutôt se dire, il faut que je ménage l'ego, il faut que je fasse plein de choses. Et en même temps, elle est dissociée, elle est ailleurs, alors soit dans des plans cosmiques, mais elle n'est pas dans le corps, ou elle est dans le mental. Qu'est-ce qu'on peut dire à tous les deux, là? À tous les deux, on a l'homme aimant, celui qui fait l'offrande, et ça va peut-être aussi déclencher quelque chose là, celui qui fait l'offrande, c'est le masculin. C'est le visiteur du temple qui est dans l'offrande. La féminine, elle doit se laisser, justement, elle doit se laisser vénérer, elle doit se laisser recevoir. C'est en même temps une posture de grande force, mais c'est une posture de grande vulnérabilité aussi. C'est pour ça qu'on dit que c'est le masculin qui met aussi, une fois que toutes les choses ont commencé, qui met le cadre de sécurité. Parce que plus la féminine va se sentir sécure, plus elle va pouvoir fleurir et faire plein de choses. Et être dans l'alchimie, et voilà. Moins il y a de sécurité et moins il y a et plus il y a de contrôle de la part du masculin, la féminine va se faire plus petite pour être aimée, pour être acceptée, et on va retomber dans des blessures, et après ça va résonner un peu plus bas. C'est pas grave hein, si on n'arrive pas tout de suite, mais c'est un petit peu les mécanismes qui se passent. Donc, toujours se rappeler dans la sexualité sacrée qui est dans l'offrande. Peu importe vos pratiques,
peu importe la nature, c'est ce que j'entends, hein, peu importe la nature des pratiques, même si ce sont des choses de BDSM ou que sais-je, c'est celui qui visite qui est dans l'offrande. Ok. Et pour l'après, du coup... Ok. Et pour les féminines. Je trouve ça très 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 beau. Pour l'après, on reste avec les féminines. Voyez, vous êtes devenu un temple. Vous êtes le temple sacré. Et dans l'après, c'est de rester dans cette énergie où vous... voilà. Qu'est-ce que ressent une église, une synagogue, un lieu saint, une fois qu'il y a eu la cérémonie? Elle est remplie de cette énergie. Elle est... illuminée de cette énergie, elle est sublimée, voilà le mot que je cherchais, elle est sublimée par cette énergie. Et dans l'après, c'est justement de pouvoir rester dans cette énergie et de vous sentir légitime de rester dans cette énergie autant de temps qu'il vous est nécessaire. Pour les masculins, c'est de la laisser ou de le laisser rester dans cette énergie complète et de pas juste claquer la porte et dire ok c'est bon, j'ai fait mon offrande, je pars. C'est de comprendre que pour que la sexualité et toute l'alchimie qu'il y a autour de ça puisse se faire, l'après et le maintien de la posture est important. Et de vous dire ok, là, vous savez, c'est comme ce silence quand il y a eu un magnifique morceau de musique. Et après, il y a le silence et les gens n'applaudissent pas tout de suite. Et après, la sexualité sacrée, il y a ça. Et ça, c'est le silence après l'orchestre. Et c'est ce moment suspendu, magnifique, où c'est le silence, mais la musique est encore là. C'est encore quelque chose de divin. Ça fait encore partie du sacré de la chose. Donc, les féminines, de vous donner le droit d'être dans cette énergie-là. Et vraiment, ça peut être quelques minutes, ça peut être 1 heure, ça peut être 2 heures, ça peut être 3 heures. Ça ne veut pas dire que vous devez rester extatique comme ça, vous pouvez manger, vous pouvez faire des choses, mais vous pouvez garder cette énergie et cette présence. Mais pour ça, il y a besoin, si vous êtes seul, c'est plus facile, c'est plus... vous n'avez pas besoin de compter sur quelqu'un d'autre. Si vous avez été 2 ou plusieurs, tout le monde doit rester dans ce moment-là. Après, à la fin d'un concert, s'il n'y a qu'une personne qui applaudit, le moment est déjà fini. Hein. Et c'est ça. Le masculin, il peut y arriver, là, après ça, que le masculin se sente un petit peu inutile, il peut se sentir un petit peu dans la tristesse, un petit peu dans une perte de quelque chose. Donc, c'est aussi honorer ça. C'est aussi, et ça, c'est quelque chose de... Dans ce silence-là, d'honorer celui qui a été honoré autant que celui qui a honoré. C'est tout le monde a accompli sa mission, en fait. Les masculins aussi, après, c'est de vous connecter, votre famille de masculins sacrés, de vous connecter au maître ascensionné, peu importe qui ils sont. Après coup, les masculins, c'est vraiment de garder votre posture et d'incarner votre maître ascensionné à vous. Et de dire, c'est pas un truc d'ego, hein, mais c'est de dire, ok, j'ai la présence de quelqu'un qui a été en présence du divin et du coup, je suis devenu divin. Par la présence de mon autre, par la présence de ma féminine. Je suis devenu divin car j'ai reçu la vibration divine, j'étais dans le temple, j'ai reçu l'ouverture du cœur, j'ai ouvert mon cœur et j'ai reçu quelque chose, donc ça me rend plus divin. C'est un petit peu ça, c'est que physiquement, y en a un qui visite, mais énergétiquement, le chakra du cœur, c'est plutôt le cœur de la féminine qui va entrer dans le chakra, bien sûr c'est schématisé, mais c'est plutôt le chakra du cœur de la féminine qui va... infuser le chakra du cœur du masculin. C'est pour ça que ça fait une sorte de circuit dans ce sens-là. Ok. Du coup, les masculins, c'est de vous rendre compte que cet acte-là, il est aussi là pour révéler votre divinité. Parce que pour être avec une déesse, il faut être un dieu, n'est-ce pas?
Et du coup, ça transforme littéralement votre connexion à vous-même, votre connexion à votre propre cœur, votre connexion à votre propre divinité et votre connexion évidemment avec le ou la partenaire ou les partenaires qui sont avec vous. Donc, c'est une pratique hyper sacrée et c'est hyper profond, en fait, sans mauvais jeu de mots. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire aux deux de l'après? Ok. Ben ouais. J'ai un message là qui vient. Après un acte de divinité et de sexualité sacrée, vous avez chanté et inondé le divin de son amour pour vous-même, de son amour pour elle-même. Ils ont entendu la source. Hein. Vous avez honoré et aimé l'amour, qui est votre composante la plus unique et la plus extrême. Après un acte de divinité et de sexualité sacrée, vous êtes devenu le tout, plus qu'une partie intégrante de ce tout. Ok. Donc c'est le fait de se fondre encore plus dans la source, et c'est pas simplement au moment crucial, où là on en parlera peut-être si ça vous intéresse ce genre de vidéo, hein, dites-moi. Si vous dites non, j'ai pas envie de parler de ça, on fait autre chose. Mais on pourra peut-être parler des moments de manifestation au moment de l'apogée. Mais c'est là, après coup, c'est de se rendre compte que vous avez participé, en fait. Vous n'avez pas participé à l'univers, vous avez été l'univers. Vous n'êtes plus, il n'y a plus l'univers et ses composantes, vous étiez complètement l'univers. Et ça transforme complètement votre connexion avec chacune de vos cellules, entre chacune de vos cellules, et entre vos cellules et vous et le divin, le plus grand. Et puis, le message pour les deux après, vous avez fait, alors peut-être que c'est littéralement créer une famille et faire un bébé, mais c'est aussi le fait de se connecter et d'être dans cette création, même s'il n'y a pas un bébé physique qui vient, il y a quand même une énergie de création, et vous vous reconnectez avec votre famille d'âme, vous vous reconnectez avec votre... j'entends votre nid originel. Ouais, c'est très beau, c'est très très beau. Est-ce qu'il y a encore un dernier message là pour les personnes qui regardent encore? Je ne sais pas si c'était clair, c'était difficile pour moi d'exprimer tout ça sur YouTube sans employer les mots exacts. J'espère que j'ai pu quand même vous transmettre l'énergie et les messages nécessaires de manière claire. Est-ce qu'il y a un message là pour les personnes? Ce qu'on me dit là, c'est que, parce que j'ai la carte respecte son rythme, et plus vous êtes dans le respect de votre rythme à vous, plus l'autre va respecter votre rythme, évidemment. Mais c'est aussi vous, en tant que personne ou en tant que couple, ou plus, c'est de dire, nous, on a un rythme. Et là, dans cette pratique-là, il n'y a pas de place pour la comparaison. Il n'y a pas de place pour la compétition, pour la performance. On est dans une bulle hors du temps. Donc votre rythme, finalement, c'est complètement le vôtre. Et c'est ce que j'entends là encore de mes guides. Le rythme n'a pas d'importance. L'univers s'adaptera et s'adapte toujours à votre rythme. Dans cette pratique, comme dans d'autres, il est important de maîtriser chaque pas avant de passer au suivant. Okay. On vous encourage aussi à la lenteur. Bien sûr que ça doit pas être, on est d'accord que ça doit pas être à chaque fois comme ça. Vous êtes humain, on a des pulsions, il y a aussi... Voilà, c'est juste une notion d'intention, hein, et c'est de dire, bah ok, aujourd'hui on va pratiquer ça parce que c'est bien, parce que ça nous fait plaisir, et on va mettre le temps qu'il faut. Et ce rythme-là, il est juste. Et ce qu'on nous dit là, et si pendant cette pratique, ben juste c'est chacun de son côté, ou c'est juste la première étape de dire, ok, la première étape c'est juste de me toucher et d'être en contact avec tout mon corps, et puis de comprendre un petit peu ce qui m'arrive quand il y a un toucher, que ça soit vos mains, que ça soit avec une plume, peu importe, et de comprendre comment votre corps réagit. S'il y a une session, c'est que ça, ben c'est que ça, vous voyez, c'est pas nécessaire justement d'aller forcément dans toutes les étapes. C'est quand même de la sexualité. On n'est pas là dans une pratique qui est centrée uniquement sur la visite et le... Vous voyez,
c'est pas centré là-dessus. Vous pratiquez quand même de la sexualité, même s'il n'y a pas, visite. Ok. Voilà, j'espère que malgré toutes les restrictions et qu'il y avait dans cette vidéo, j'espère que vous avez pu me suivre et que vous avez pu prendre du plaisir à aussi écouter cette vidéo et que ça vous a donné 2-3 idées. On va peut-être aussi parler une fois de cette sexualité dans un autre espace où il n'y a pas de censure. Dites-moi si ça vous intéresse, ce genre de, peut-être faire une soirée atelier où on parle de ça. Enfin voilà, dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Et puis sinon, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!